La ville de Goma a abrité du 4 au 5 novembre 2021 le colloque sur la coopération entre les acteurs judiciaires de la RDC, du Rwanda et du Burundi. Des assises organisées par l'Association des barreaux des pays de Grand Lac en partenariat avec le bureau régional sur l'état de droit en Afrique subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer. Le vice-gouverneur policier du Nord Kivu qui a donné le go des travaux à l'hôtel Serena a indiqué que ces assises sont une occasion pour les participants de réfléchir et de formuler des propositions aux autorités politiques et judiciaires, des suggestions à même de contribuer à la restauration de l'état de droit dont la sous-région des Grands Lacs, a déclaré le commissaire divisionnaire Romy Ekouka. Ce colloque arrive à point nommé parce que nous fédérons nos efforts en matière de droit, en matière de justice, pour traquer ces criminels là où ils se trouvent. Nous essayons de créer un espace judiciaire lesquels auront certaines normes de travail, notamment peut-être la fusion des textes de loi, l'homogénéisation des textes de loi, de telle manière que lorsqu'un criminel fuit un coin, notamment le Nord Kivu, pour se rendre au Rwanda, au Burundi, qu'il puisse non seulement s'y trouver lavé de son crime, mais qu'il puisse être poursuivi également sur place de par l'espace judiciaire que nous allons créer et avec les mêmes termes de droit, car que nous aurons homogénéisé nos textes de loi quant à ceux. Donc c'est un colloque qui est bien arrivé et qui est un appui à l'état du siège en matière judiciaire. Le bâtonnier du Nord Kivu et président honoraire de l'Association des barreaux des pays de Grand Lac s'est félicité de l'amorce des réflexions entre juristes, scientifiques et acteurs judiciaires de la sous-région, l'enjeu étant de mettre un terme au conflit aux conséquences incalculables. Les conflits qui entraînent des exactions, des violations flagrantes et graves des droits humains dans cet espace prendront fin. Et alors, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est qu'un départ. Nous avons vu les hommes politiques se réunir, essayer de décider, prendre des engagements pour pouvoir mettre fin à cette insécurité. Cette fois-ci, il s'agit des juristes, des scientifiques qui s'unissent aussi, des magistrats et des avocats pour pouvoir envisager, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, des possibilités à homogénéiser nos textes de loi, à voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut avoir triché du système de l'un de ces trois pays pour pouvoir traquer tous ces gens qui sont en train de s'aimer la terreur dans la région et surtout dans la province du Nord Kivu. Les conflits, ce sont les hommes qui les créent. La paix, ce sont les hommes aussi qui créent la paix. Monsieur le directeur sait que vers les années 45, l'Allemagne et les autres pays d'Europe ont eu des problèmes très sérieux. Et aujourd'hui, il y a la paix. Donc nous pensons que la paix est possible dans notre région. Du côté de la Fondation Konrad Adenauer, son directeur général a souligné la nécessité de mettre ensemble les acteurs judiciaires pour faire un état des lieux sur les questions judiciaires de la sous-région et proposer des pistes de solutions pour une bonne coopération. Donc on est convaincu que vraiment la paix peut se réaliser seulement à travers la coopération régionale. Comme le bâtonnier a dit, que nous en Allemagne, on a fait l'expérience après la Deuxième Guerre mondiale que vraiment la paix peut se réaliser seulement avec la collaboration avec nos voisins. À l'époque, c'était la France. Maintenant, je suis ici avec mon coordinatrice qui est français, qui travaille pour une fondation allemande. Ça veut dire, notre approche, c'est vraiment de mettre les gens ensemble pour débattre sur les questions judiciaires qui sont communes dans les trois pays. Quand j'ai dit le protocole d'accord entre les acteurs, pour la coopération entre les acteurs juridiques était en force depuis 2006. Il est temps de faire le bilan honnête où on est dans cette coopération. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je crois que cette association de barreaux de pays de Grand Lac, c'est un exemple positif et nous voudrions bien aussi voir dans quel autre champ il faut promouvoir cette coopération juridique. Au terme de 2 jours des échanges et réflexions, les acteurs judiciaires de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi ont formulé des recommandations aux autorités politiques et judiciaires de la sous-région des Grands Lacs pour une meilleure coopération dans le domaine judiciaire. La coopération judiciaire est impérative, ainsi que l'application du principe aut dedere aut judicare. Face à la complexité d'extrader les nationaux présumés auteurs de crimes graves, il est recommandé
d'élever les obstacles de l'extradition en procédant par l'abolition de la peine de mort en République démocratique du Congo, d'actualiser et d'harmoniser les textes juridiques existants aux standards internationaux pour rendre efficace la coopération judiciaire et lutter contre l'impunité, d'encourager la coopération entre le service des forces de sécurité et de renseignement dans la région de Grand Lac, encourager des rencontres entre deux ministres de la Justice de la région ainsi qu'entre le procureur général pour faciliter la coopération judiciaire et lutter contre les crimes transnationaux. D'encourager la vulgarisation du cadre législatif des États de la région de Grand Lac et mettre en place un logiciel ou bien un fichier régional d'information judiciaire. Il est recommandé de sensibiliser réellement les victimes afin qu'elles dénoncent les abus et les auteurs, de prévenir les crimes sexuels par des sanctions exemplaires et de sensibiliser les leaders communautaires pour prendre conscience de ce fléau et de la nécessité de la répression. Pour les crimes liés à l'exploitation illégale des ressources naturelles, il est recommandé de démilitariser les sites et les carrières minières et renforcer l'autorité de l'État, de procéder au marquage ou étiquetage, à la certification et à la traçabilité des minéraux et à la coopération entre les États, de démanteler les réseaux de la criminalité économique par la coopération entre États de la région du Grand Lac, d'améliorer le climat des affaires en RDC, de conscientiser le peuple sur les enjeux de la région afin de renforcer la cohésion régionale et de renforcer les contrôles aux frontières et intensifier la coopération entre les services de police aux frontières. La coordonnatrice principale du bureau régional sur l'état de droit en Afrique subsaharienne francophone de la Fondation Konrad Adenauer plaide pour une approche coordonnée pour faire face aux défis liés à l'insécurité dans la sous-région. Seule une approche coordonnée entre les États des Grands Lacs, une approche commune, une approche holistique permettra de gérer l'insécurité, d'apporter une réponse solide, une réponse franche à l'insécurité dans la région. Ce n'est pas l'affaire du Congo, c'est l'affaire de toute la région en réalité. Puisque je parlais de ce caractère transnational que l'on retrouve dans beaucoup de crimes qui sont relevés dans la région. Le bâtonnier du Rwanda appelle à la révision et à l'harmonisation des textes de loi pour permettre une meilleure coopération judiciaire. Il y a des lacunes, il y a des problèmes et que la proposition d'articles ou de loi, de changement de loi peut améliorer les choses. Dans ce secteur-là, donc les réformes ou l'harmonisation des textes pourra améliorer les choses. Un des exemples, c'est que si les textes de loi permettent à quelqu'un qui va fuir du Goma au Rwanda, à Rubavu, d'avoir un traitement préférentiel, il faudrait que les textes changent pour qu'il n'y ait plus d'échappatoire, qu'on ne puisse plus faire un shopping législatif, qu'on ne puisse plus s'évader au moment où on est en violation de la loi. Bâtonnier du Nord Kivu et président honoraire de l'ABGL, Abel Tumba salue partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Il souhaite que les recommandations issues de ces assises seront prises en compte par les autorités de la sous-région. Ce partenariat que notre association des barreaux des Grands Lacs a fait avec la Fondation Konrad Adenauer, c'est un premier où on arrive à réunir des magistrats, des avocats de notre sous-région pour pouvoir réfléchir sur une telle thématique. Et donc, nous pensons qu'avec les résolutions que nous allons prendre, qui pourront être portées à la connaissance des dirigeants, qui sont les destinataires principalement, il peut y avoir une amélioration dans la manière de gérer la question des Grands Lacs. Depuis plusieurs années, les pays de la région des Grands Lacs africains ont traversé des conflits armés qui ont provoqué des crimes graves commis
notamment le génocide au Rwanda, des massacres interethniques au Burundi et des violations graves des droits humains et du droit humanitaire international commises en RDC. La coopération judiciaire entre les pays de la sous-région des Grands Lacs est une des pistes pour mettre fin à l'impunité et à l'insécurité dans la sous-région.